Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des utilisateurs en utilisant PowerShell à l'aide des fichiers de type CSV. Donc pour ce faire, on doit créer tout d'abord un fichier de type CSV si on ne dispose pas de ce type de fichier. Donc on lance Excel. Je vais le lancer sur ma machine physique. Puis je vais créer par exemple une colonne name, alias et UPN. Puis je vais créer un utilisateur qui s'appelle user01 et puis user02. Je vais créer 20 utilisateurs. Donc je vais glisser jusqu'à 21 ici. Et puis pour l'alias, pour ne pas compliquer les choses, je vais prendre la même chose ici. Pour l'UPN, donc ça va être user01@test.local, user02@test.local. Pour ce faire, je vais prendre cette colonne là, G, je vais la précéder par un par ça et test.local. Donc je dois la précéder par apostrophe pour que ce soit pas traité. Donc, comme ça, voilà. Et je vais lui dire que l'UPN ce n'est autre que le nom plus ça. Donc je vais utiliser ici une fonction concaténée et puis c'est A2 point virgule et G1. Mais pour G1, remarquez, si je mets G1 entrée, ça marche pour ici, mais si je vais glisser, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que il va prendre les successeurs de G1, G2, G3. Donc je vais annuler cette partie là. Je vais lui dire que fixer le G1 avec les dollars comme ça. Et puis lorsque je vais glisser, ça va prendre la même référence. Donc maintenant j'ai mon fichier Excel que je vais utiliser. Donc je vais l'enregistrer sous parcourir. Je vais le mettre par exemple dans un download ici. Je vais l'appeler par exemple isager.csv. Ok, et puis ici je vais lui dire que c'est un CSV de type UTF-8, c'est-à-dire avec des limiteurs délimité par des virgules, et un autre type ici que vous voyez délimité par point virgule. Donc je vais prendre celui-là ou celui-là, dépendamment de ce que je veux, mais je dois lui indiquer lorsque je vais l'utiliser. Donc je vais utiliser celui-là par exemple, enregistrer. J'ai déjà ce fichier, donc je vais cliquer sur oui. Il est enregistré maintenant. Donc je l'ai partagé déjà sur mon download, il est là. Donc je peux le copier et le mettre par exemple dans C. C'est ici, coller. Donc je vais le remplacer comme ça. Maintenant, étant donné que j'ai mon fichier, je vais l'utiliser. Je vais lancer ma fenêtre PowerShell. Je vais utiliser donc lançons PowerShell. Je peux utiliser par exemple le PowerShell ISE comme ça. Je vais lui dire je vais écrire ce bout de code là
$list de bien $line list, je vais prendre list, c'est mieux. List égale import CSV. Je vais l'écrire moins path. Je vais lui dire voilà, là tu vas trouver le fichier, c'est ces deux points slash usager CSV, vous voyez ici, et puis je vais lui dire que mon délimitateur, que c'est le délimitateur, c'est les deux points, les points virgules ici. Et puis donc je vais dire for each $line in $list. Ici je vais lui dire d'ouvrir une parenthèse, de la fermer, donc je vais prendre comme ça. New, c'est ça la commande, new add user, mon name $line point name. Je pense que j'ai commis ici une erreur, normalement il doit me l'afficher, $line point name moins display name $line point alias et puis moins user UPN principal name $line point UPN. C'est ça, normalement on doit, lorsqu'on va exécuter cette commande là, ça va afficher, ça va créer les 20 utilisateurs que j'ai fait. Mais avant d'exécuter la commande, je dois lancer ici petit et user pour voir. J'ai déjà deux utilisateurs ici que je dois les supprimer pour ne pas avoir des conflits. Je dois faire comme ça. Voilà maintenant si je fais comme ça, j'obtiens rien, donc je vais exécuter mon script. Je vais voir ici. Et voilà mes utilisateurs qui sont créés. Donc je peux voir ici, il y a une indication sur chaque utilisateur, par exemple user 8. Je clique deux fois, je peux voir le compte et modifier ou bien faire des aménagements nécessaires. Donc c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. Rendez-vous à une prochaine vidéo. Merci.